Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Dora. It's about everything. Cette fois-ci, on est direction de l'Afrique du Sud. Et tu sais, c'est... Ce qui se passe là, qu'est-ce qui est en train de se faire? Nelson Mandela, mais tu as fait quoi, Nelson Mandela? Tout ce que tu as fait, ça a servi à rien. Tu as craché dans le sable pour des ingrats. Pourquoi, Nelson, de monde entier, on te regardait ta mission, Nelson Mandela, mais tu as fait ça pour rien. Nelson Mandela, you did it for nothing. Pour le mauvais peuple. Et oui, si tu aurais su ça, Nelson Mandela, tu serais resté tranquille. Tu n'aurais pas pris de la prison pour eux. OK? Maintenant, Nelson Mandela n'est plus là. Afrique du Sud, j'attends de voir qu'est-ce qui va vous arriver. Actuellement, en Afrique du Sud, des commerces d'étrangers attaqués. Le continent est-il en train de se déchirer? Le continent. L'Afrique. Mais l'Afrique du Sud, vous venez de montrer un autre état que vous êtes. Je suis en train, à cause de vous, on est en train de retirer l'emblème de Nelson Mandela. On est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme-là? Pourquoi il a risqué sa vie dans les prisons? Il allait faire quoi à ce peuple-là? Il devait être dans les conditions qu'ils étaient. C'est ça qu'on est en train de se dire. Une scène choquante fait actuellement le tour des réseaux sociaux. Une femme originaire de Mozambique... Par contre, j'ai pu voir sa vidéo, sa page. Semblerait-il qu'elle vient de la RDC du Congo. Peut-être elle est mélangée aussi, vous savez, les mélanges, les métissages. Et cette femme-là, justement, on la voit qui détruit entièrement son salon de coiffure en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'elle affirme avoir été contrainte de quitter les lieux. Au même moment, plusieurs vidéos montrent des commerces pillés, des bâtiments endommagés et des étrangers vivant dans la peur. Depuis plusieurs jours, une nouvelle vague de tensions secoue certaines régions d'Afrique du Sud. Entre colère populaire, immigration illégale, crise économique et accusation de xénophobie, une question revient. L'Afrique du Sud est-elle en train de déclarer une guerre économique aux autres Africains? Aujourd'hui, on est chez la Doha. On y va, on analyse, on regarde la situation en utilisant notre discernement, on pratique le tout ensemble. On regarde qu'est-ce qu'il y en est. L'ennemi du noir, c'est le noir, j'ai envie de dire. Et c'est ça que ça se passe en Afrique du Sud. Et puis, on va regarder un petit peu le cas de cette dame. Cette dame s'appelle Nadine. Donc, on va regarder un peu son cas. Guys, on y va. It's supported. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about... Une nouvelle vague de tension. Ces derniers jours, plusieurs vidéos sont devenues virales. On y voit des commerces appartenant à des étrangers fermés, des boutiques attaquées et des propriétaires contraints de quitter les lieux. À Melmoth, dans la province de KwaZulu-Natal, des vidéos montrent une entrepreneur détruisant elle-même son salon après un conflit lié à son activité commerciale. Donc, selon plusieurs témoignages relayés sur les réseaux sociaux, cette image en fait le tour. Et juste vous laisser savoir, cette femme-là, elle était en règle. Parce qu'en tant que tel, je peux comprendre qu'à l'Afrique du Sud, ils veulent chasser les gens sans papier, les gens illégaux et tout, parce que quand tu as trop de gens illégaux dans ton pays, mais tu n'as pas accès à leur identité, il y a beaucoup de ces gens qui peuvent peut-être être des criminels qui viennent sur tes terrains et créer de l'insécurité. Là, on parle d'une femme qui était légale dans le pays. Elle paye ses taxes, elle contribue à l'économie du pays, elle a investi pour faire son salon, elle se lève, elle va travailler tout le matin, donc elle ne vit pas des services sociaux. Et c'est elle que vous venez détruire, vouloir détruire. Ils sont venus dire, regarde, tu es une étrangère. On te donne 6 000 $, puis tu nous donnes tout ton salon comme ça. Elle a fait, pardon? Non, non, non. Pour ce que j'ai investi dans mon salon, moi, je veux tel montant. Eux autres ont dit non. Mais elle a dit, tant que c'est ça, je vais partir. Oui, je vais quitter cette terre-là. Comme les terres ne veulent plus de moi, je vais le quitter.
mais je vais pas vous laisser le travail, mais mon investissement. Et elle a tout détruit, qu'est-ce qu'elle devait détruire. Et elle a tout détruit, le monde sont choqués. Mais là, mais pourquoi elle détruit tout? Mais justement, elle a investi dans tout ce qu'elle a détruit. Elle a redétruit son investissement. Elle va pas vous donner ça gratuit, là, vous êtes fous? On se dit, mais pourquoi cette colère? Depuis plusieurs années, une partie de la population sud-africaine estime que les étrangers noirs, il faut le préciser, parce qu'en Afrique du Sud, ils font pas ces attaques-là auprès des étrangers, de blancs et de tout ça qui sont là et qui dominent l'économie parce qu'ils n'ont pas accès à eux. Ils sont moins que rien. L'Afrique du Sud, vous êtes des moins que rien comme des Tila. Yo, désolé Tila, j'ai ma rage sur toi parce que tu viens de l'Afrique du Sud, ok? C'est tombé comme ça. Moi, je suis petite fille de Dessalines et on est comme ça. Coupé tête, boule écaille. Donc, allez voir l'histoire d'Haïti, coupé tête, boule écaille. Vous allez comprendre, ok? Donc, bref, qu'est-ce qu'il y en est? C'est ce qu'il y en est. Donc, on voit depuis plusieurs années, une partie de la population sud-africaine estime que ce sont les étrangers noirs qui occupent les emplois, qui ouvrent des commerces sans respecter les règles ou exercent une concurrence jugée déloyale. Elle a loué son local. Le local, elle le loue, elle le paye chaque mois. Donc, c'est-à-dire, elle paye son argent à quelqu'un de l'Afrique du Sud. Quelqu'un de l'Afrique du Sud, elle vous paye l'argent chaque mois. Elle offre ses services et ces services sont ouverts à la discrétion de qui veut les utiliser. Avec un chômage très élevé, notamment chez les jeunes, certains mouvements affirment que les citoyens sud-africains devraient être prioritaires pour l'emploi et certaines activités économiques. Mais par contre, l'affaire là, quelqu'un qui, même si c'est un étranger, mais c'est un étranger qui ouvre un commerce qui peut donner de l'emploi. C'est-à-dire, le propriétaire du local, il reçoit son argent. Donc, ça s'applique dans son mode de vie. Dans son salon, elle va embaucher des gens. Elle va même embaucher peut-être quelqu'un de l'Afrique du Sud pour répondre au téléphone. Tu sais, elle vient comme étrangère donner de la job. C'est-à-dire, c'est elle qui est votre menace. Est-ce qu'ils sont bêtes ou ils sont pas bêtes? Cette frustration est exploitée par certains groupes militants qui réclament un contrôle plus strict de l'immigration. Le mouvement Opération Doudoula. Impossible d'aborder ce sujet sans parler d'Opération Doudoula. Ce mouvement est devenu célèbre en organisant des opérations visant des commerces et des personnes soupçonnées d'être en situation irrégulière. Donc, que ce soit, même si tu es un commerce, tu n'es pas en situation irrégulière, mais tu es un commerce, tu les déranges. Et si tu es une personne en situation d'irrégularité, mais là, tu as encore plus un problème parce que tu es irrégulier. Ces partisans affirment vouloir défendre les intérêts des citoyens sud-africains. Ces détracteurs dénoncent au contraire des actions qui peuvent cibler des personnes uniquement en raison de leur nationalité ou de leur origine, alimentant des tensions et parfois des violences. Les étrangers vivent dans la peur. Beaucoup de Congolais, Mozambicains, Zimbabwéens, Nigérians, Somaliens, Éthiopiens ou encore Éthiopiens installés en Afrique du Sud disent vivre avec une inquiétude permanente. Ok, une affaire que j'ai compris, parce que quand il y avait le Hustle Challenge, ça me vient comme ça en tête. En Haïti, ils ont mis une ambassade en Afrique du Sud. Haïti, pourquoi vous êtes en Afrique du Sud? C'est-à-dire qu'il y a souvent une communauté d'Haïtiens. Je sais que les Haïtiens, on est des Maggi, on est comme l'épice Maggi, on est le sel dans la nourriture, on est partout. Mais qu'est-ce qu'on fait en Afrique du Sud? L'ambassadeur haïtien, là, dégage. Sors de là, ok? Haïti, on ne doit même pas être dans ce pays-là. Je vais juste le dire, c'était dans mon cœur, guys. Ici, on a certaines personnes qui expliquent avoir investi toute leur économie dans un commerce. Faire un commerce, ça demande l'économie. Même si c'est un commerce que tu peux penser, c'est très simple, faire un stand de sandwich, il y a beaucoup de dépenses derrière. Peu importe le commerce que tu veux faire, dis-toi que tu dois sortir de l'argent. OK? D'autres affirment avoir fui les conflits ou la pauvreté de leur pays d'origine pour construire leur vie. Parce que oui, malheureusement, on est dans les pays où c'est nos gouvernements noirs. Parce que tous les pays qui sont gérés par des dirigeants noirs, malheureusement,
Ces dirigeants-là, ils n'ont aucun cœur. Et puis, ils sont là juste pour piller, pour faire des beaux mariages pour leurs petits-enfants. Mais ils ne sont pas là pour gérer leur pays. Doha, ça a été dit? Oui, ça a été dit. T'as envoyé des pics? J'ai envoyé même les pics. Congo? Gabon? You already know qui que je pointe du doigt. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui n'ont pas le choix suite aux conditions qui se retrouvent de tenter leur vie ailleurs, de travailler. Avant de d'avoir l'argent pour investir dans un nouveau pays, ils doivent faire des années. Des fois, ils vont faire 2-3 boulots en même temps. Ils se lèvent à 5 heures du matin. Ils vont peut-être dormir à minuit, 1 heure du matin. Ils peuvent faire ça pendant 2-3 ans, les 2-3 premières années, à ramasser de l'argent. On imagine, pendant que je fais une petite parenthèse, on sait qu'aux États-Unis, il y a l'histoire avec les Haïtiens, avec le Biden, le projet Biden, le visa temporaire qu'on donnait aux Haïtiens de 2 ans. Mais dites-vous que les Américains, ils ont constaté que sur 2 ans, ces Haïtiens qui étaient là avec un visa temporaire, ils ont eu le temps de rapporter. Ils n'ont pas ramassé, ils ont rapporté près de 6 milliards aux Américains. Ça veut dire que les Américains, ils ont compris quelque chose, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Mais ces gens-là, ils veulent travailler. Mais ils sont dans leur pays, on ne les permet pas de travailler. Il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup, ils ont tous fini l'école. Parce que l'école, dès que tu es petit, tes parents, ils font les efforts. Même si tes parents n'ont pas été à l'école, ils savent qu'ils doivent envoyer leur enfant à l'école. C'est-à-dire que même si ton parent, tu vas voir la maman se lever à 5h, 4h du matin. À 4h du matin, souvent, elle se lève et commence à couler le café, mettre dans un thermos et aller vendre le café dans le coin de la rue. Elle va le faire. Le père, il va commencer vers 6h et quelques du matin dans le soleil chaud des tropiques pour aller serrer les chaussures des gens, faire tous les commerces qu'il peut faire pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école. C'est-à-dire, la plupart, ils ont tous leurs diplômes. Mais il y a dans l'État, parce qu'on a des cochons qui sont dirigeants. Oui, on les appelle des cochons, les petits cochons. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens sont obligés de quitter leur pays, aller à la dure dans le pays d'Occident. Parce que malheureusement, l'Occident, les pays qui sont gérés par le blanc, est toujours mieux dans la structure, dans l'argent. Au moins, même si je vais être payé moins, même si je vais avoir moins de conditions de travail, même si je vais être payé à la dure, mais j'ai un travail. Mieux vaut venir avec un travail, avec de l'argent qu'avec rien du tout. Donc, c'est un espoir pour toute leur famille derrière. Donc, quand le monde quitte son pays, il ne quitte pas son pays pour rien du tout. Pas parce qu'il n'aime pas son pays, parce qu'il n'a pas le choix. Des fois, ils sont en Afrique du Sud. Ils sont en train de travailler dur, mais ils savent que du Congo, ce qu'ils sont, du Nigeria, peu importe le pays où ils sont en train de faire vivre leur famille. Ils font les virements. C'est pour ça que les compagnies de virements d'argent, les compagnies de envoyer des produits, des marchandises à vos pays sont tellement populaires. Parce qu'ils savent que nous, on vit, on est collectif, on vit, on doit aider nos familles. Même si tu peux être bien, tu peux dire « Hey, je travaille, merci, bon Dieu, j'ai un bon travail, je suis bien. » Mais ta satisfaction, c'est de pouvoir envoyer un transfert à ta famille, même si ta famille ne te demande pas. Il y a des familles qui demandent, qui sont gourmandes, mais il y a des familles qui ne demandent rien. Mais toi, tu sais que ils ne demandent rien, mais ils ont des besoins aussi. Et tu veux les mettre bien. Tu dis « Moi, je ne peux pas être tout seul en train de manger mon steak et eux autres sont payés. Ils ne peuvent pas. » Donc, tu veux les mettre bien comme tu peux et faire de temps en temps des virements pour eux, pour les faire kiffer. Donc, ils savent ils savent le côté qu'on a. Lorsqu'un commerce est détruit ou qu'une famille est forcée de partir, c'est parfois le travail de plusieurs années qui disparaît en quelques heures. Tu vois quelqu'un on retrouve à fermer son commerce, elle a fait 11 ans dans le pays. Avant de pouvoir ouvrir son commerce, son salon, elle a peut-être fait 4 ans, 5 ans à accumuler de l'argent, à manger de la poussière. Peut-être quand elle faisait ses services de cheveux, le monde venait la voir. Elle se trouvait un petit coin comme ça à chaque fois. Jusqu'à ce qu'elle a pu accumuler de l'argent, des sacrifices qui se sont faits pour avoir son salon. Une crise économique qui alimente les tensions. L'Afrique du Sud reste la première puissance industrielle du continent. Mais le pays traverse aussi d'importantes difficultés. Le chômage est élevé.
Le coût de vie augmente. Les coupures d'électricité affectent l'économie. La criminalité demeure une préoccupation majeure. Dans un tel contexte, certains responsables politiques et mouvements citoyens estiment que la pression migratoire aggrave les difficultés, tandis que d'autres rappellent que les causes de la crise sont plus complexes et ne peuvent être attribuées à un seul facteur. Mais quand on fait toutes des pressions, mais tous les pays, en Occident surtout, quand ils ont des pressions, les premières personnes qu'ils aiment accuser, c'est l'immigration. Les réactions sur les réseaux. Cette affaire divise profondément. Certaines personnes soutiennent les opérations contre les étrangers en affirmant que chaque pays doit protéger ses citoyens. D'autres dénoncent des actes de xénophobie qui touchent parfois des personnes installées légalement ou qui n'ont commis aucune infraction. Et c'est ça le problème. Oui, je peux comprendre que vous devez empêcher d'avoir des personnes illégaux sans papier qui viennent dans votre pays et qui, eux autres, ils vont créer de l'insécurité, de l'instabilité. Mais quand tu vois la personne est dans ton pays, elle investit dans ton pays, elle paye ses taxes dans ton pays, elle contribue au développement de ton pays parce que même dans ces entreprises qu'elle va créer, elle va embaucher des gens de ton pays. En quoi cette personne est un problème? Si tu trouves que cette personne est un problème, ça c'est là que tu vas dans la phase de xénophobie et c'est là la différence. Les conséquences pour toute l'Afrique. Cette crise dépasse largement les frontières sud-africaines. Des gouvernements africains suivent la situation avec attention. Chaque épisode de violence contre les ressortissants étrangers ravive les tensions diplomatiques et inquiète les familles concernées. Surtout, on se rappelle dans l'époque de Nelson Mandela, ce sont ces mêmes Sud-Africains, les petits là, ces petits vicieux, ces petits opportunistes, que l'Afrique est venue les aider. Que ce soit quand ils ont eu des problèmes, on a eu le Nigeria, tous les pays qui ont amené leur renfort pour les aider, ces animaux, ces ingrats. Mais ça veut dire que vous voulez chasser les étrangers noirs, ok? Parce que c'est nous le problème. Les personnes qui vous ressemblent sont le problème. Mais vous savez, votre pays n'est pas dominé par les noirs. Tous ceux qui ont votre fortune, qui ont votre argent, quand vous parlez de problèmes de crise, problèmes d'emploi, ce sont les étrangers blancs. Mais là, comme le blanc, c'est la lumière, c'est vos dieux, vous n'êtes pas capable de rien dire pour eux. Nelson Mandela, je crache à partir d'aujourd'hui sur Nelson Mandela. Parce que Nelson Mandela, tu as fait une cause pour un mauvais peuple. Pourquoi tu allais faire la prison? Là, nous, on te retient dans l'histoire. Je me rappelle qu'on étudiait l'histoire. Nelson Mandela, on disait que c'était quelqu'un d'important. Mais Nelson Mandela, est-ce que tu n'as pas vu c'est sur quoi que tu allais faire ton combat? Non, mon Nelson Mandela. À partir de maintenant, je dis ça. Cela peut aussi décourager les investissements et fragiliser les échanges économiques entre pays africains. Mais quel pays africain va vouloir maintenant faire des partenariats? Même si le président de l'Afrique du Sud, ils ont essayé de dire, on donne le visa pour venir. Attends, vous êtes en train de chasser les gens, même les gens légaux qui sont dans votre pays, qui payent les taxes, vous les chassez jusqu'à ce qu'ils sont obligés de détruire leur investissement pour retourner chez eux. Là, maintenant, vous allez parler, on veut faire des affaires avec vous. Get maman nous, même. Que faut-il retenir dans tout ça? Il est important de distinguer plusieurs réalités. Un pays a le droit de faire respecter ses lois sur l'immigration et de lutter contre les activités illégales. En revanche, les différends doivent être traités dans le respect de l'état de droit. Les personnes ne devraient pas être prises pour cible uniquement en raison de leur nationalité et de leur origine. Les responsabilités individuelles doivent être établies par les autorités compétentes et non par des actes de représailles. Cette affaire pose une question qui concerne toute l'Afrique. Comment protéger les intérêts des citoyens tout en garantissant la sécurité et les droits des étrangers qui vivent et travaillent légalement? On parle de ceux qui travaillent légalement qui sont là. Le défi est immense. L'avenir du continent dépendra aussi de sa capacité à résoudre ces tensions sans recourir à la violence. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? L'Afrique du Sud fait-elle simplement appliquer ses règles d'immigration ou assistons à une montée inquiétante des tensions contre les ressortissants d'autres pays africains noirs? Laissez-moi savoir en commentaire, mais dans tous les cas, l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, il a ralenti votre déchéance. C'est grâce à Nelson Mandela que vous êtes un pays, on vous considère comme des humains.
Là, maintenant, ce que vous êtes en train de faire, et puis ils commencent déjà à le ressentir. Parce qu'ils font déjà des débats. Oh, on perd l'argent, on perd de ci. Yeah, maman, nous, ok? Pour tout ce que vous faites. Quand vous voyez cette femme qui se retrouve à une situation de détruire tout ce qu'elle a investi pendant des années, avec raison. Comme ça, vous pensez que tout son travail d'investissement, elle va vous laisser à vous. Vous allez venir dans le salon et puis juste commencer à travailler comme ça. Yeah, maman, nous encore. Nelson Mandela, là, à cause de vous, je crache, et je le redis encore, je crache sur Nelson Mandela parce qu'il a rien fait de bon. Il a rien fait de bon parce qu'il a fait ça avec un vieux peuple comme vous, un peuple de chiens. On aurait dû vous laisser être dans la pétaïde que vous étiez. Les autres pays, quand on voit le Nigeria, tous les pays qui sont venus vous aider, ils sont venus vous aider pourquoi? Ils disaient, oh l'Afrique, on est tous unis ensemble. Sachant que vous étiez des petites bêtes, des Zoulous ingrats. Ils auraient dû vous laisser toutes les étrangers blancs. Comme vous voulez chasser les noirs, qui laissent toutes les blancs bien vous mettre dans des cages. Parce que c'est dans des cages que vous mettez. De toute façon, vous n'êtes pas fort à l'école, vous n'êtes pas instruit, vous n'êtes pas des personnes instruites. On a vu Tila, votre représentante chanteuse, qui essaie de se comparer aux Caraïbes, qui essaie de se comparer à Rihanna. Tila, chez même son album qui a sorti, album déchet. Yo, j'en profite. Tila, désolé, tu prends. T'es mon punching bag, Tila. Et puis on le voit. Elle est compétente et tout. Donc, je vous laisse sur ce, guys. Yo, j'ai trop d'émotions à partager. On se retrouve. Jambo ndugu zangu wa Kongomani. Naitwa kwa jina la Nadine. Naishi hapa South Africa. Province ya KwaZulu Natal. Sehemu kunaitwa Melmonti. Kuna tatizo iliyonitokea. Yani kulikuwa wa vijana walikujaka kwanza watatu. So ilikuwa Friday eti inatakiwa nani ndo ona wa saluni baka shota mie balenda saluni zote. So bakanda banambia kila saluni eti from next week aurusiki kuwa ona wa saluni, tutakuja na maona wetu ndo watakuwa waona wa saluni. Mimi nikashtuka nikasema mtakuja na maona wenu ndo vya hivi. Nikafikiria tu ni muza. Sunday nikaenda Rangoni nikasema sama ni vitu vya mizaa hivi, sama tu wanakia kutogopesha. Na kuna kikita kwa Sunday nikalamka nikaenda Diriba Rango. So ikafika Monday bakakuya tena. Monday abakukuya bakakia Tuesday. Tuesday kukuya eti ndo vile mufunge makazi. Kesho Wednesday tutakia na maona vetu. Bakatukuta tuko na wateja mle ndani. Tukawaomba juu tumalize wale wateja. Wakakubali wakasema lakini tujifungie mwandani kusoma mtu yote ataingia tumalize tu wale wateja tutoki. Ikabidi tukamaliza wateja wakatutoa nje tukafunga masaluni. Na yao nyuma tena wakakuwa wanatia magufuli zao. Kama mimi walitiaka na gufuli zao na mimi nikatiaka za kwangu. Huko kwa nyume walitiaka za kwao, mimi huko kwa mbele za kwangu. Ingine masaluni bakuwa wanatia magufuli zao. Kesho asubuhi tukasema banduku, mbona hivi vitu viko hai? Leo wanatufungisha makazi. Tukasema tutalamkia police station. Tukalamkia police station, police station ikasema haina nani msaada yote, iko tu pale kwa kutuproteger. Ikaturuhusu tuende ku municipality. Kufika ku municipality kasema ndo vile hivyo vitu shia tuyui na tuya bobatu, lakini kule kwa home affairs kwa mtu mwiko naongea kule kwa home affairs kule kwa walipatia madokima ya kurusika muishi mwinchi. Kwa nini mkubambiaka eti baba pate madokima ya license ya makazi? Tukaona sasa vile municipality nayo inatuangusha. Kukuya mimi nikakuta kusalo yangu kusha kwa dada mwenye misi yaseme ndo ona wa saloni. Yani mu masalo zote yangu ndo ilikuwa ya kwanza banailetea na ona wa saloni. Zingine bako banabambia baona benu tutabatafuta kesho. Hii ndo ona wa saloni tushampata. Banakuwa ananiambia nende nifungule salo batumike. Nende nifungule salo batumike. Nikaita kwanza ule mwenye waliletea ule ona wa saloni. Dada kia kwanza tuongee kama
kama mwanamke kwa mwanamke. Angalia gisi salo yangu gisi iko. Unaiona gisi iko, asemi yes. Selo mwanamke kama hivi vitu ni vyako. Unaweza kukubali kabisa. Unaweza kukubali kabisa hivi vitu tu bikuende tu hivi hivi. Asemi ndo dada watu akasema ndo kwa maana ni kwa chunga tuongee mimi na wewe. Nikamwambia sawa tuongee. Mimi sikatai wewe uko na wasalo, lakini tuongee sasa. Ndo tukaanza kuongea, nikamwambia hivi, hii kazi yangu niliweza kaigaramia 120,000. Save mile. Eske uko na ile franga juu nikuachie mlango na kila kitu ndani? Dada watu akasema tusiongelee 100, tuongelee 50,000. Nikasema Mungu asifiwe, nisikie kosa kamba na mbuzi, lakini akosa vyote. Nikamwambia sawa, naomba ile 50,000. Naiomba ile 50,000. Ule dada akasema sawa, ngoja nipigie huyu baba mwenye alinileta hapa kama mimi ndo ona wasalo. Huyo baba huyo mwenye waliletaka kama ndo ona wasalo. Kumbe tangu zamani, inakuwa karibuni miezi 2, ni vitu vyenye waliprepare. Anasemaka kama salo yangu ni ile JD Salon. Salo yangu ni ile, yani alikuwa naikania. Akakia naleta, manake naweza nikaongea yule mwenye alileta ona wa saloni ni kama iko sasa ni ba girlfriend na boyfriend. Ndio mimi nilionaka kabisa. Iko sasa ni watu wenyewe wanapendana. Uko nasikia? Sasa balita ule baba. Ule mwanamke akamwambia hivi, "Ewa tushamalizana na udada." Anasema kama yeye ana nani? Anaitika ataki anatukubalia mwile 50,000, ile 100,000 haitaki tena, kama tutampa 50,000 sawa. Ule baba kasema 50,000 franga patapata pale. Tukihesabia makabeti, kama kabeti mwaka kama ulitengeneza kama ni 150 rende, kama ni 200 rende, tukihesabia kama mabio kama ni 100 rende. Nikamwambia baba, mimi siongelele makabete, siongelele mabio, naongelelea business yangu nishaitengeneza. Ule baba kakatala, kama utaki 10,000 watch. Kama utaki 10,000 watch. Nikaita tena ule dada pembeni, ule mwenye waleta una wa saloni. Nikamwambia hivi, okay dada, fanya 40,000. Nikupatie kila kitu, vyote vibaki huko, lakini bibi Marilexa vile nilitoka kurangwa Diriba jana, juzi, tutaviongelelea pembeni. Lakini mimi nakupatia tu hii shop na wafanya kazi yangu yote. Ule baba sasa disika tuko tunaongea vile kaptana sasa siwezi na ile 40,000. Leta fungulo. Yaani bandugu yangu bakongomani nchi Kuko kwenye walikuwa wana kamera iko na nikokota sakoshi yangu akamate fungulo ya salo. Juu nilikuwa natia magufuli pale kumulango juu basi wezi kufungula pale bate magufuli zako. Barakoba wananipiganisha fungulo ya salo. Nikupe fungulo ya salo aye. Nikupe fungulo ya salo aye. Mie nishatoka kulipa renti le 7. 12,000 rente, mimi natoka kuilipa renti size. Wele 14 kuyeti mimi nikupe fungulo. Utumike bure. Nikasema hapa kenye kitakuwa kikubwa. Naomba Mungu msamaha. Nikasema kama ndakufa nifie vitu vyangu. Nikufie vitu vyangu na kubali. Alo? Wako nasiki? Mbo, baka nikokota sakoshi, baka mate fungulo, make ule kaka kaingiza na mkono wake musakoshi yangu. Na alitaka resire fungulo, nikakatala. Tulikuwa na dada umwa hivi ni bibi. Nazani mulitona nani mloko wake bibi mkubwa wangu. Akasema bongo hamtabeba fungulo. Ile video lakini habakuionesha, bali cancel. Baliona mambo yenye balifanya pale bakaificha. Yani balitoa ya kuonesha kama balikuwa bananikokota na sakoshi juu banyanganye fungulo. Abakuitia. Unasikia? Mwisho kukakuwa mteja mwenye alikuya eti nataka kusuka manocles. Bakapita anambia bafanya kazi, muingie msalo. Customer huyu. Nikasema mama kazi tu niende tu hivi bure. Bio vyangu, makabete yangu,
kila kitu, yani jasho yangu nishatengeneza kazi tu, mtu tu akivo aikalishe customer kukiti kyangu, kichanua kyangu, yani batumie vitu vyangu. Nikasema hapa is too much, hapa inabidi bora shibote tukosi. Nikamlomba ule baba nani, nikamwambia ule baba, naomba basi munipatie siku ya leo niende nifikirie kesho nitafanya nini. Pale nilikuwa nawaambia banipatie siku ya leo niende nifikirie kesho nitafanya nini. Nilikuwa nataka ifike magharibi walishaenda, ndo ninge msalo wangu nibomole kila kitu. Kama batakia nge bakute kuko vide. Sasa ule baba kakatala tuna leo leta fungulo kunigombanisha baba. Na ndo nikaanzaka sasa ngola kila kitu. Kenye tu mimi naweza nikawaambia, mimi niliregrete sana kitu kiko kinaniluma ile kusema seme mimi niko from Mozambique. Mimi siko from Mozambique banduki yangu. Mimi niko mtu wa from DRC Congo. Kwetu ni province ya Sud Kivu, Uvira. Mwavenu Uvira numero 13. Na ndo nyumba niko benye banayua papa Mzelabani Uvira ngambo ya yulu, niko fie wa papa Mzelabani na babangu ashaka kufu. Mie siko aseme niko Mozambikano pana. Mi niko Mkongomani tena original wa baba na mama. Asante bandugu yangu, ndo shida ile yenye mimi nilipitia. Tuendelele kuwa makini mwinchi. Asante. Bye. Kama lami una dine nikala emeto jani ne Melmonti imilo sisilo ni tolile kinga esaloni ukona abandu bafigile uti bafika ngazi begu Friday uti upi ona we saloni baza babakombisa mina nisugume nikulume nabo uti from next week aguvumeleki foreigner kuba ona we saloni sizokamuga na maona wetu bazo ona amasaloni nize nitoge haugunjalo. Ngatabanga mhlambe bayakuluma kuphela. Yafika Monday akaze bafika Tuesday lwesibili. Uthi bayasivalisa umnyango bebako na client ngaphakathi. Siyavala ngaphakathi, siyayivalela, siyabaqala mlinde siqede lawo client. Siyayivalela ngaphakathi, siyaqeda lawo client. Bakuluma uthi kusasa Wednesday kuzokamuka ama-ona wesaluni. Nina amuvumeleki kuba ona wesaluni. Indo nipatekela gabi. Bani biza uti mina ni illegally wa from Mozambique. Mina aniko umundu wa se Mozambique. Mina ni mundu wa se DRC Congo. Presidenti wami is Antoine Felix Tshisekedi. Sud Kivu, Uvira. So baza bakamuka Wednesday na maona babo. Uti puma esaluni uti nibavulele nibanigeze ikiye bangene bayosebenza. Nami kanjani nipuma kukoka i-rent mushaga 7. I-rent yale building yale saluni is 12,000. Nipuma kukokela i-rent yami mushaga 7 wena mushaga 14 uti ufuna kungena usebenze izindo zami uniletele umunye uona uti abuye ayosebenza. Mina akuvumeleki nibe phakathi. Nize nibuze nibize lo sisi lo baletile uti uye lo uona. Nyambiza iceleni sisi wami oza sixoxe iceleni laki ndombazane kundombazane.
buka isaluni yami injani. Buka isaluni yami injani. Wena ke nyampela. If le saluni isaluni yako, ungakwazi kushela umuntu nyampela for free. Free nyampela. Sinilungisile yonke into kanje singiqedile imali. Usisi wabantu wazo wakhuluma uthi benilinda wena sixoxe nawe indaba ufuna malini. Niyamtshela okay sisi lezi ndo le ngadi spend 120,000 iyo longakhuluma. So wena mlo 120,000 ubona ungathola malini. Usisi wabantu wakhuluma uthi ay ungakhulumela ama 100 at least u50,000. Ngaza ngamtshela okay 50,000 okay. Cela kunikeza 50,000 yonke into zokushela ngaphakathi. Yonke into nabasebenzi bami usebenza nawo. Yonke into. Ngaza ngamcela. So ma wena uzoba owner wesaluni ningakwazi kusebenza nawe mina nibe phansi kwakho nibe like niyakusebenzela. Usisi waza wanqaba uthi akuvumeleki wena usebenze. Usisi lo akuvumeleki wena usebenze la. So ngaza ngamtshela okay akuna kinga ngicela ke lo 50,000. Waza wanitshela uthi linda nibize ukhona uputi lo puti lo bekhuluma lapho uthi mina wase Mozambique kanti mina wase DRC Congo. Linda nibize lo puti lo nilethile ngapha uthi imi lo owner wesaluni. So waza wambiza sambiza lo puti. Usisi wabantu wakhuluma uthi singiqedile ukukhuluma nalo sisi uthi kulungile ku 50,000 akasekho ku 100,000. Uputi how u50,000 imali ganga imali inkulu kanje masibala lo amakhabete angazi ukhabete iloto 150 wayisebenzisa 150 angazi amamira angazi niyamtshela asibali lokho sibala ibusiness sinikandile ibusiness yami sinikandile sibala lokho na lokho konke sinilungisile esaluni yami. Uthi masikunika imali iningi u10,000. Niyamtshela puti wami u10,000 izonisiza nani? Niza nimbize futhi lo sisi lo balethile uthi owner wesaluni. Sisi oza futhi sikhulume. Siyaxoxa naye niyamtshela sisi cela kunikeze u40,000. Usisi wathula. Lo puti waza wanqaba. Ma ufuna u10,000 waza wanibamba isikhwama sami. Letha cela ikiye yesaluni. Nami ngiyamtshela nyeke nikwazi ukukhipha ikiye wesaluni. Niphuma kurenta manje u12,000. Baze bangenise ama client. Uthi abantu basebenza nami, bebasebenza nami. Uthi ngenani muyosebenza nali client. Kanjani ungangenisa client? Uclient ahlale kwisitulo zami, imira zami, edryer yami, amakama wami, ugezi wami awusebenzisi. Kanjani? Nize nimcele puti nyaqela. Uninike insuku yanamuhla niyotsabanga kahle. Uthi nzoyenza njani? Uputi waza wanqaba uthi asifuni into yanamuhla yokutsabanga yokusasa wara. Kipa yonke into yakho usinikeze ke yesaluni. Iyo longaza ngakipa ke izinto zami mhlambe nabetsabanga uthi mina zokipa kuphela mahepisi. Cha, mela nikipe yonke into yami ngalungisa lapho ngadi spend imali inkulu kule saluni. Inkulu ngadi spend imali inkulu lapho. So iyo lokho benifuna kuphela into benifuna nibatshele nonke because nonke video yami yonke indawo uthi mina wase Mozambique. Cha, mina aniko illegal. Mina foreigner wase DRC Congo. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui.
Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.